Celui qui ouvre une porte d'école ferme une prison. Cette phrase de Victor Hugo est en exergue de leur livre. Bonsoir Cécile Dera, merci d'être avec nous. Avec nous également ce soir, Sylvie Paré, vous êtes toutes les deux enseignantes à la maison d'arrêt de Nanterre, près de Paris, et vous êtes les auteurs du livre qui a pour titre L'école en prison, une porte de sortie, édition du Rocher. Sylvie Paré, vous racontez vos expériences dans ce livre, c'est un témoignage très fort. Commençons d'abord par le profil des détenus auxquels vous prodiguez des cours. Qui sont-ils ? Alors donc ils sont détenus, donc ils ont a priori fait quelque chose, mais il y a une partie des détenus ils sont prévenus, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore jugés, donc ils seront peut-être innocentés. Il y a des détention provisoire, détention provisoire, et puis une partie des détenus condamnés. Et donc en ce moment ils sont 1120 et quelques, donc c'est énorme. Et là-dedans, dans les 1120, il y a une vingtaine de mineurs qui sont et prévenus et condamnés. Combien d'élèves avez-vous ? En ce moment, 160. 160 élèves, Cécile Dera. Les uns ont quitté l'école en primaire, d'autres après le lycée, d'autres encore sont illettrés d'ailleurs, incarcérés, on l'a dit, pour des délits plus ou moins graves. Pas évident de faire cours à un public aussi hétérogène. Oui, les parcours sont très différents. Les âges aussi, les profils. Ils sont jusqu'à 5, 6 maximum en groupe, ces mineurs. Et charge à nous de proposer à chacun ce dont il a besoin, mais tout en conservant une cohésion de groupe. Ouais. Petit groupe, donc, la cohésion, c'est important. Comment ça se passe concrètement ? Comment ça fonctionne ? Alors concrètement, on essaye de travailler au maximum sur des projets qui fédèrent quelque chose pour l'ensemble des jeunes. Et après, en individualisant au maximum les apprentissages pour coller au mieux au profil scolaire de chacun. Alors vous êtes professeur de mathématiques, vous ? Oui, avec professeur mineurs, de français oui. pour vous, Sylvie Paré. Que leur enseignez-vous ? Alors, donc il y a des classes c'est assez différent les mineurs et les majeurs en fait. Chez les mineurs, il y a tout type d'élèves ensemble, alors que chez les majeurs, on les met par classe quand même à peu près de niveau. Donc ça va de l'alphabétisation, le français langue étrangère. Moi, je leur enseigne le niveau, une remise à niveau fin de brevet, fin de collège. On a souvent tendance, qu'on le veuille ou non inconsciemment, à penser qu'un lieu de privation de liberté, comme une maison d'arrêt, une prison, ça doit être un lieu de privation de connaissances et de culture. En quoi est-ce important, selon vous, pour ces détenus, de suivre un tel enseignement ? Pour différentes raisons, je pense que ça leur permet de se revaloriser déjà et de voir qu'ils connaissent certaines choses. De reprendre confiance en eux aussi. Reprendre confiance en eux. Donc ils n'arrivent pas complètement vierges quand même, ils sont quand même souvent allés au moins un peu à l'école, donc ils connaissent certaines choses. Et puis les ouvrir sur la culture, c'est les ouvrir sur le monde et sur un monde différent de celui qu'ils connaissent. Et je pense que grâce à ça, ils peuvent avoir d'autres perspectives en sortant. En quoi est-ce important pour eux ? Est-ce qu'on est déjà dans la préparation de la sortie, d'une éventuelle sortie, ou en tout cas d'un acquittement pour certains ? On est toujours dans la préparation de la sortie, en tout cas avec les mineurs, pour le projet scolaire, pour l'orientation, pour la perspective aussi, puisque c'est très important pour pouvoir s'investir en classe et de pouvoir voir un petit peu plus loin que la prison. Vous diriez que c'est une thérapie pour eux ? Que vous disent-ils d'ailleurs ? Parce que pour le témoignage, c'est quoi ? Est-ce qu'il y en a parfois qui vous ont adressé un message touchant en disant « Grâce à vous, j'ai retrouvé l'envie d'apprendre, de connaître, de m'évader » ? Les mineurs, rarement, mais au moment des examens, quand ils obtiennent un examen, c'est toujours très touchant. Et d'ailleurs, de m'évader, je disais bien entendu, s'évader au sens de l'esprit. Confusion. À ce sujet d'ailleurs, thérapie ? Thérapie, peut-être, en tout cas, c'est vraiment important de comprendre que c'est la revalorisation, c'est qu'ils puissent croire en un autre avenir. Et c'est vrai que les examens et les remises de diplômes sont toujours des moments extrêmement émouvants où ils nous remercient beaucoup, parce que c'est la première fois pour la plupart qu'ils ont un examen, donc ça va des examens de français langue étrangère jusqu'au bac, voire leur BTS, et c'est extrêmement valorisant. Beaucoup d'espoir, d'humanité qui ressort de votre livre, de votre témoignage. Vous dites d'ailleurs, j'ai la sensation au fil de toutes ces années d'avoir acquis une connaissance de l'être humain que j'étais loin de soupçonner au début de ma carrière. Vous aussi, en fait, vous recevez ? Oui, on reçoit beaucoup parce que c'était pas un milieu qu'on connaissait forcément, la délinquance. Et on voit le parcours, ils nous parlent beaucoup aussi de leur vie à l'extérieur. Et on voit tout leur parcours
qui effectivement a pu les amener là. Et tout notre travail, c'est d'essayer de trouver un autre parcours pour les emmener ailleurs. C'est un cas isolé, ce que vous faites, ou est-ce que ça se développe dans beaucoup de prisons en France? L'école, Oui, l'enseignement au sein des prisons. l'enseignement, en tout cas chez les mineurs, est obligatoire, Ouais. jusqu'à 18 ans pour ce qui est de la maison d'arrêt de Nanterre. Et dans l'ensemble des prisons, il y a l'école partout. Oui. C'est Ouais. Dans quelque toutes les chose prisons. de capital. Ouais. Merci beaucoup Cécile de Rame, merci à vous également Sylvie Paré. L'école Merci. en prison, une porte des sorties, c'est aux éditions du Rocher. Merci pour ce témoignage. Merci beaucoup. Merci.